tir longue distance, ça s'approche des mathématiques parce qu'on va prendre en compte les spécificités de notre munition, on va prendre en compte des éléments extérieurs qu'on va mettre sous forme de facteurs. Donc ça va être la température extérieure, le taux d'humidité et tout ça on va le compulser. Et souvent le tireur, seul derrière son fusil ou avec un spotter à côté, va rapidement faire tous ces calculs-là et va placer son réticule de tir au bon endroit ou faire les corrections sur ses lunettes nécessaires à faire le bon tir. Si je peux te faire plaisir, j'étais aussi nul en maths. Voilà, je m'en suis sorti en tant que formateur. Donc il suffit simplement de connaître ces tables de multiplication. Et après, il s'agit de faire des calculs en croix et c'est tout. Je vais quand même marquer le coup pour l'effort qui a été fait, pour une fois, de voir un peu tous ces petits calculs. En plus, c'est assez drôle de les voir comme ça. Donc je dirais, allez, 80% de réalité et 20% de fiction. Fait là avec le fait de dégoupiller, c'est un geste qu'on voit souvent dans les films américains. Potentiellement, c'est possible de le faire avec une grenade américaine, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la goupille est faite avec seulement 2 brins d'aluminium et donc facilement retirable. Tu le fais pas avec une grenade française parce que là tu y laisses une molaire parce que le système est fait en sorte d'avoir une sécurité que tu dois tourner d'abord, c'est-à-dire ôter et ensuite tirer. Cet effet boule de feu là des grenades qu'on voit dans les films, c'est surexagéré parce qu'en fait c'est un explosif qui est contenu dans les grenades et donc ça va générer une déflagration avec projection de la coque de la grenade. Mais ça ne va pas générer cette espèce de boule de feu là qu'on voit à chaque fois dans les films. Sur cet extrait spécifique, 10% réalité et 90% fiction.